Bonjour à tous et à toutes, je suis Audrey, je ne suis pas astrologue, mais comme chaque mois je vous retrouve ici pour prêter ma voix à Némésis qui a rédigé les prévisions astrologiques mondiales pour le mois d'août 2025. Je prête également ma voix à Stéphanie pour la canalisation du mois dans laquelle elle vous propose 2 psychorituels en lien avec les énergies d'août. Vous retrouverez ces rituels sous la vidéo dans la description. 3 voix, 3 approches, un même élan, vous accompagner avec justesse, conscience et un peu de lumière dans ce monde qui bouge. Passons tout de suite aux prévisions mondiales du mois d'août rédigées par Némésis. Le climat août 2025 en rapport avec la nouvelle lune en Lion du 24 juillet 2025, 21h12 en temps universel. Nous nous retrouvons à un moment charnière du cycle collectif initié par la nouvelle lune du 24 juillet à 21h12 en Lion, exactement à 2,08 d'arc formé en maison 7 du thème de lunaison. Ce cycle lunaire met immédiatement en lumière nos relations, nos alliances, nos contrats, mais aussi nos conflits d'ego et de pouvoir. Et ce, dans un monde en pleine transformation. Politique, sociale, écologique, mais aussi intérieure et spirituelle. Climat collectif général. L'axe central de cette lunaison, c'est le lion en maison 7. Le lion représente la souveraineté, la conscience de soi, le charisme. Placé en maison 7, il nous invite à exprimer notre individualité dans le lien, dans le couple, dans les partenariats, dans les ententes sociales ou diplomatiques. Ce mois-ci, nous sommes poussés à briller avec et non seuls. Mais ce leadership relationnel doit s'incarner avec justesse, car derrière la lumière se cachent aussi les luttes d'ego, la peur du rejet, les besoins de reconnaissance qui étouffent. Nous sommes invités à revisiter notre manière d'être en lien, à apprendre à co-créer sans dominer, à écouter sans fuir, à parler vrai sans blesser. Pluton en opposition à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune est en opposition exacte à Pluton, rétrograde en Verseau, en maison 1. Cela crée un choc, une confrontation entre notre besoin d'être aimé tel que l'on est et les masques que nous avons construits pour être acceptés. Cette configuration peut provoquer des remises en question profondes dans les relations. Des couples peuvent se transformer, des alliances peuvent se rompre, des figures publiques peuvent être contestées. C'est un appel à se libérer des rôles imposés, à sortir des jeux de pouvoirs inconscients, à purifier nos intentions affectives. Suis-je dans la relation par amour ou par peur du vide, de l'exclusion, du manque? Voilà le type de questions à se poser. Mercure rétrograde en Lion opposé à Pluton. Mercure également en Lion et rétrograde vient ajouter une couche de complexité. Nous sommes dans une phase de révision mentale et verbale. Des discussions passées refont surface. Des blessures d'expression peuvent ressurgir. Il est peut-être difficile de se faire entendre ou d'écouter. Des conflits d'ego peuvent éclater sur des malentendus, des quiproquos ou des vieilles rancunes. Mais c'est aussi un moment idéal pour purifier notre parole, écrire, nommer nos vérités, apprendre à écouter avec le cœur. Nous sommes invités à ralentir, à différencier notre intuition de nos peurs, à nous reconnecter à ce que nous avons à dire, mais dans un langage beaucoup plus clair, plus humble, une parole plus vibrante. Mars en Vierge opposé à Saturne en Bélier. L'opposition entre Mars en Vierge et Saturne rétrograde en Bélier nous parle d'une énergie de purification. C'est un aspect exigeant, parfois frustrant, mais profondément guérisseur. Il met en lumière nos attachements invisibles, dettes karmiques, dépendances sexuelles ou matérielles. On continue donc avec ses loyautés aussi peut-être familiales inconscience. Mars veut aller vite, trancher, agir. Saturne lui freine, structure, responsabilise. Nous sommes donc invités à canaliser cette tension par des rituels du mouvement, des actes de libération. Respectons nos limites. Clarifions nos engagements, prenons soin de notre énergie vitale. Vénus en Gémeaux carré Mars. Cela crée une tension entre notre désir de jeu, de légèreté et notre besoin d'ordre, de clarté.
Les relations amoureuses peuvent être teintées d'ambiguïté. L'envie de séduire, de plaire, de papillonner entre en conflit avec un besoin d'engagement précis. La créativité est forte, mais parfois dispersée. L'invitation ici est d'explorer sans contrôler, de laisser émerger le plaisir sans attente de performance et de laisser parler l'enfant intérieur. Alors ensuite, c'est Jupiter en Cancer en maison 6. Jupiter en Cancer en maison 6 nous parle d'un besoin de soins collectifs. Ce mois met l'accent sur le service quotidien, les métiers de l'aide, la santé, la famille, la nutrition. Les responsabilités de soins s'amplifient, tout comme les charges émotionnelles. Mais Jupiter ici nous pousse à donner du sens vraiment à chaque petit geste, à revoir nos routines, nos habitudes, nos rythmes pour y injecter plus d'éthique, de chaleur et de bienveillance. Ce n'est pas l'efficacité seule qui compte, mais la qualité de la présence dans ce que nous faisons. Alors, les dieux transneptuniens, c'est un mot maintenant sur les planètes collectives dites transneptuniennes qui travaillent sur des plans plus subtils, mais très puissants. Admet en Gémeaux, en maison 4, nous parle de blocage émotionnel et de silences familiaux à traverser. Il peut y avoir un repli, une difficulté à exprimer ses besoins dans le cercle intime ou une crise autour des racines. Hadès et Chronos, ensemble, en Cancer, en maison 6, suggèrent des révélations dans les sphères du travail et de la santé publique. Des mémoires toxiques, des dysfonctionnements collectifs peuvent refaire surface, accompagnés de la volonté de restaurer un ordre juste. Vulcain en Lion, en maison 7, nous parle de forces relationnelles silencieuses mais puissantes. C'est un aspect de refonte des liens, de transformation, de pacte visible comme invisible. Zeus, en balance, en maison 8, indique des tensions autour des ressources partagées, des héritages, des dettes. Il s'agit de canaliser le feu créatif dans les alliances financières ou intimes durables. Apollon, Poséidon et Proserpine en Scorpion, maison 9, parlent d'une mutation collective des croyances, des systèmes de pensée, de la spiritualité. C'est une période de désillusion des anciennes doctrines, mais aussi de redécouverte des sagesses profondes enfouies, transformatrices. Enfin, Cupidon, rétrograde en Capricorne, en maison 12, nous pousse à revisiter nos liens affectifs karmiques. Des mémoires du cœur anciennes ou oubliées peuvent remonter pour être guéries. Bilan du cycle. 3 grandes lignes de force se dégagent de cette lunaison. La première, un leadership relationnel conscient. Le lion, en maison 7, nous pousse à incarner notre souveraineté, non pas en solo, mais dans la relation. Le rayonnement devient co-création. La deuxième, une transformation des attachements émotionnels et intimes. Pluton, Mars et Saturne nous invitent à couper ce qui nous enchaîne, à purifier nos liens, nos besoins et nos habitudes affectives. La troisième, une réécriture de nos récits de soi et du lien. Mercure rétrograde opposé à Pluton nous montre que les mots ont le pouvoir de guérir ou de détruire. À nous de choisir une parole vraie, alignée et libératrice. La conclusion pour le mois d'août 2025, qui s'annonce comme un mois de bascule discrète mais profonde. Nous vivons un moment de déconstruction stratégique. Des formes anciennes s'effondrent pendant que d'autres se dessinent dans l'ombre. C'est une période de reconfiguration intérieure et collective avec des tensions, oui, mais aussi des opportunités d'alignement, de libération, de réparation. Que chacun de nous, dans sa sphère, puisse écouter cette vérité intime qui pousse à naître. Ce que nous guérissons en nous rejaillit dans le monde. Et maintenant, après les prévisions mondiales de Némésis, c'est le moment où je prête ma voix à Stéphanie pour vous transmettre la canalisation du mois d'août 2025. Je vous invite à écouter attentivement ces messages. Ils sont là pour nous éclairer, nous soutenir et nous guider dans cette période. Message canalisé pour août 2025, nouvelle lune en Lion. Aujourd'hui, l'humanité est devenue en majorité individualiste, égocentrée, uniquement sur soi, la compétition, la réussite. Aujourd'hui, le mot humanité a perdu son sens. L'humanité, c'est la reliance des êtres main dans la main.
des êtres humains tournés vers des valeurs sacrées telles que la compassion, la tolérance, la solidarité, l'entraide, l'empathie, le soutien, le réconfort. Mais avec le temps, l'humain est devenu en majorité individualiste, égocentré sur lui-même, sur la réussite, en lien avec la reconnaissance à travers le paraître et non l'être et non la volonté du cœur. Les mots-clés, individualité et compétitivité. Dans ce monde où l'humanité perd profondément ses valeurs, un autre monde, un nouveau paradigme se relève, tourné à la fois vers l'autre, les autres, mais aussi vers soi, dans le lien et la reliance profonde du lien sacré de l'unité. C'est comme une pièce composée de ces deux faces, mais qui forment une seule et même pièce. Ombre et lumière, force, vulnérabilité, joie et tristesse. Il nous est demandé à chacun d'entre nous d'intégrer nos dualités dans la conscience. Car rien n'existe sans son contraire. Il n'y a rien à rejeter. Il y a tout à accepter et à aimer. Cette pleine lune en Lion vous demande d'oser voir en vous votre lumière, vos valeurs, osez prendre votre juste place dans la conscience, que chacun a sa place dans cette unité et chacun apporte la richesse de son unicité. Alors osez ce voyage à l'intérieur de soi pour y découvrir qui vous êtes, quelle est votre unicité, qui fait de toi cet être unique qui a quelque chose de spécial à apporter. La véritable richesse, c'est ton être, ton essence, ta singularité et ta signature. Regarde comment tu peux co-créer dans ce monde en apportant ta singularité et en acceptant celle des autres. Ose briller avec toute ta lumière, avec humilité. L'humilité, c'est oser voir sa réelle valeur et la révéler en l'incarnant. Pas besoin de démonstration. Celui qui est humble ne le crie pas sur les toits. Il l'est tout simplement. Il n'a pas besoin de reconnaissance car il s'est vraiment reconnu. Cette pleine lune t'invite à revoir tes relations, quelles qu'elles soient, avec toi-même, avec ta famille, tes amis, tes collègues, et observer sans jugement comment tu vis ces relations, de venir accueillir, libérer et guérir les liens qui demandent à l'être, mais à également vivre l'expérience du lien, vivre l'expérience de la reliance, oser s'ouvrir vraiment sans peur. Car lorsque on aime dans sa globalité, il est possible de nourrir et de vivre des liens avec authenticité, tolérance et compassion. Cette pleine lune te demande également, à travers cette exploration des liens, d'oser voir ceux qui nourrissent et ceux qui limitent ou détruisent pour faire le choix vers la plus belle expression du respect de ton soi. Nourris les liens de réciprocité et parfois ose te choisir, car c'est aussi te respecter et t'aimer que te choisir. Avec cette pleine lune en Lion, ose rayonner de toute ta lumière et dis les affirmations suivantes. Je suis le soleil. Je brille et je rayonne comme le soleil. Je suis la lumière. Reconnecte-toi à ton pouvoir intérieur car tu es le créateur, la créatrice et l'architecte de ta vie. Les conseils de Stéphanie. Vous pouvez utiliser la lithothérapie, notamment la citrine, l'ambre ou la pyrite. En lithothérapie, la citrine, l'ambre et la pyrite sont utilisées pour leurs propriétés énergétiques spécifiques en lien avec la vitalité, la confiance en soi et la prospérité. Voici pourquoi on les emploie. La citrine, c'est la pierre de la joie et de l'abondance. Elle favorise la confiance, la réussite et l'énergie positive. L'ambre, c'est la résine apaisante. Elle élimine les énergies négatives, soulage le stress et les douleurs. La pyrite, c'est le bouclier protecteur. Elle stimule la concentration, attire la prospérité et renforce la vitalité. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de citron appelée l'ensoleillé. Mélangez une goutte d'huile essentielle à une cuillère à café d'huile végétale et massez-vous le nombril. Vous pouvez également l'appliquer sur l'estomac, le foie ou le plexus solaire. Assurez-vous de vérifier les contre-indications spécifiques de chaque huile essentielle. Faites attention de ne pas vous exposer au soleil après avoir utilisé des huiles photosensibilisantes comme le citron. Vous pouvez utiliser
les deux psychorituels qui sont en lien sous la vidéo. Le psychorituel d'affirmation de soi, rituel guidé pour renforcer votre ancrage, affirmer votre présence et reprendre votre pouvoir personnel. Ce psychorituel vous invite à reconnecter votre force intérieure et à poser des mots clairs sur ce que vous êtes et sur ce que vous valez, à utiliser régulièrement pour nourrir votre confiance. Le psychorituel Qui suis-je? C'est un rituel introspectif, profond, conçu pour explorer votre identité au-delà des rôles et des attentes extérieures. À travers ce voyage symbolique, vous êtes invité à plonger en vous-même, à écouter ce qui vous anime vraiment et à vous rapprocher de votre essence. Choisissez celui qui vous appelle ou laissez-vous porter par les deux. Chaque rituel est une porte vers plus de clarté, d'alignement et de présence à vous-même. Voilà, c'était la canalisation mondiale de Stéphanie pour le mois d'août 2025. Les psychorituels qu'elle a évoqués sont disponibles dans la vidéo dédiée et vous le retrouverez en bas dans la description avec les liens qui correspondent à chaque psychorituel. Et maintenant que nous avons clôturé ce mois d'août dans ces prévisions mondiales, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo par ascendant, toujours avec moi et à travers l'interprétation de Némésis. Dans cette vidéo, je vous partagerai aussi une posture de yoga adaptée à chaque ascendant pour accompagner le moi dans le corps, le souffle et l'énergie. Je vous dis à tout de suite. Merci.